Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Bonne fête aux Laurent, Victor et Daniel. Dans les premiers siècles du christianisme, émerge une pratique consistant à abandonner tous ses biens matériels et devenir des vagabonds de Dieu, en vivant dans le plus grand dénuement pour se rapprocher de Jésus. Appelés les folles en Christ, ils sont loin d'être des simples d'esprit, mais des personnes qui désirent se dépouiller de tout, y compris de leur dignité aux yeux du monde. Ils souhaitent imiter le Fils de Dieu, qui accepte qu'on se moque de lui, qu'on lui crache dessus, qu'on le flagelle, jusqu'à son sacrifice ultime sur la croix. Devenir un fou est ainsi une manière de crucifier son ego. Saint Siméon le Fou est l'un de ces folles en Christ. Né au VIe siècle en Syrie, il devient pèlerin sur les traces des lieux saints de la vie de Jésus jusqu'à Jérusalem. Dans ce pèlerinage, il rencontre un autre jeune homme, Jean. Tous deux décident au retour de ne pas rentrer et deviennent ermites dans le désert de Palestine. 30 ans plus tard, Siméon quitte le désert pour œuvrer au salut des âmes et se mettre au service des pauvres. Dans les bas quartiers de la ville d'Émèse, Siméon secourt les nécessiteux, les prostituées, les malades. Il a le don de prophétie et de nombreux miracles se répandent autour de lui. Mais pour ne pas être remercié et être certain de rester humble, il joue au fou. Il jette des coquilles de noix sur les gens en criant qu'il les baptise, ou surprend les passants en poussant brusquement des cris d'animaux. Si bien que même ceux qui essayent de l'aider finissent par le trouver insupportable. Finalement, vers 590, Siméon part retrouver son ami Jean et lui fait le récit de sa vie. Lors de son enterrement, ceux qui se sont convertis grâce à lui sont présents et entendent le chant des anges. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Seigneur, à la suite de Saint Siméon, donne-nous la grâce de t'aimer à la folie, sans craindre le regard des hommes.